Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'analyses des communes de la métropole de Lyon, analyse immobilière. Aujourd'hui, on va parler de la commune de Rieux-la-Pape, cette commune de l'Est lyonnais. Et pour en parler, nous recevons Nicolas Belrose, qui est le directeur de l'agence Orpi de Rieux-la-Pape. Bonjour Nicolas Belrose. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales caractéristiques du marché immobilier de Rieux-la-Pape? Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter? Pas de problème. On va faire un petit peu d'histoire. Il faut savoir que Rieux-la-Pape, c'est une réunification entre deux communes. Donc c'était Rieux et Crépy-la-Pape. Ça a été réunifié en 1972. Rieux-la-Pape est située au nord de Lyon, juste après Caluire et un petit peu avant la frontière de l'Ain. Elle a une position géostratégique assez intéressante puisque nous avons l'accès au boulevard périphérique en 5 minutes, nous avons le contournement à 46, l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 30 minutes, Gare Pardieu et Gare Perrache entre 15 et 20 minutes. Voilà, donc c'est extrêmement bien situé sur la première couronne autour de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères financiers sur les prix? Alors il y a le prix médian, mais aussi peut-être pourquoi pas un T3. Combien est-ce que ça vaut environ? Et je me permets de dire aussi que c'est pour donner un ordre d'idée, c'est dans l'absolu. Combien est-ce que ça vaut à peu près un T3 à Rieux-la-Pape? Alors il faut savoir que la commune est assez intéressante puisqu'on a une très grande disparité au niveau des prix dans la commune. Tout dépend des secteurs sur lesquels on va cibler. Et aujourd'hui, je peux vous proposer en ticket d'entrée un T3 sur le secteur de la ville nouvelle entre 1300 et 1500 euros du mètre carré, soit à peu près entre 110 et 120 000 euros. Et lorsque vous bougez d'un secteur loup pendu, le secteur du village, des secteurs un peu plus demandés, où les immeubles sont un peu plus récents et puis à taille humaine, il va falloir éventuellement doubler ce prix, entre 3002 et 3400 euros du mètre carré, soit à peu près entre 220 et 230 000 euros. Et est-ce que dans ce panorama, vous repérez quelques secteurs qui sont plus à même d'accueillir des familles, là où il pourrait y avoir plus d'écoles, plus moyens de transport? Est-ce que on peut voir quelques secteurs comme cela? Oui, alors le secteur de la ville nouvelle, puisque c'est un secteur qui est un peu plus concentré, enfin un peu plus dense en termes de population, donc forcément on a beaucoup plus de transports en commun. Je pense à la ligne C2, je pense à la ligne C5, on a des écoles, on a le secteur aussi de Rieux Village, puisqu'on a le groupe scolaire Lyon-Saint-Charles qui accueille aujourd'hui de la maternelle jusqu'au lycée. Et après on a des secteurs, je dirais un peu plus reculés, zones pavillonnaires, mais qui sont tout aussi demandées par les acquéreurs. Et est-ce que maintenant, si on se place du côté investisseur, il y a des zones qui sont dites à fort potentiel, des zones où il y a des programmes neufs et qui pourraient voir leur prix augmenter dans les années à venir? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant par rapport aux investisseurs, c'est qu'aujourd'hui, on a observé, je dirais, un certain décalage géographique, puisque, comme vous le savez, Lyon et Villeurbanne ont été frappés d'encadrement en termes de prix des loyers. Et naturellement, ces investisseurs vont aller chercher dans les agglomérations avoisinantes, là où ce dispositif n'a pas encore lieu d'être. Et aujourd'hui, je dirais une bonne partie de la commune, en tout cas sur les appartements, on a cette possibilité d'offre avec des rentabilités jusqu'à 5%. En tout cas, c'est pas étonnant sur la commune de voir ce genre de rentabilité-là. Voilà, et c'est un chiffre qui est assez fort, hein, 5%. On sait qu'à Lyon, c'est plutôt 3, voire un petit peu moins, 3%. Et qu'à Luire, la commune d'à côté, c'est plutôt 3-4, et ça dépasse rarement les 4, voire jamais. Donc c'est vraiment un point fort, peut-être pour votre commune, on peut le dire. Tout à fait. Parce que, encore une fois, par exemple, les prix médians de Caluire restent encore beaucoup plus élevé que sur Rieux, et pourtant les loyers sur Rieux sont tout aussi intéressants, ce qui explique un petit peu ce décalage en termes de rentabilité. Vous avez parlé de ville nouvelle tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur le prix médian par exemple du logement neuf? À combien est-ce qu'on peut trouver un appartement neuf dans ce secteur-là? Oui, alors sur le secteur de la ville nouvelle, il faut savoir qu'il y a eu un projet de renouvellement urbain qui est porté par la ville avec le soutien de la métropole et de l'État. L'idée, c'est de déconstruire certains bâtiments, en réhabiliter d'autres et de proposer des programmes neufs dans le but, je dirais, de désenclaver un petit peu tout ce secteur, de le rendre un petit peu moins isolé. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver dans ce périmètre-là, dans ce programme neuf, enfin dans ces programmes neufs-là, des prix entre 3 000 et 3 200 euros du mètre carré. Voilà, donc c'est quand même très accessible pour de logements neufs sur la métropole de Lyon. C'est aussi un atout. Tout à fait. Avec, si je peux me permettre, dans l'achat du programme neuf, vous avez les frais de notaire réduits, vous avez de la TVA réduite, vous avez droit au prêt à taux zéro, donc vous avez un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important que si vous achetez dans des programmes anciens. J'aurais une dernière question, puisqu'on arrive déjà vers la fin de l'émission. Oui. Est-ce qu'il y a un marché des maisons et quel type de maison on peut trouver à Rieux-la-Pape ?
Alors oui, sur le marché des maisons, je vais en citer deux. Sur le secteur, tout ce qui va être Contamine, Vancia, donc là on est plus sur le plateau de Rieux, vous allez trouver des maisons un petit peu standards, superficie de 100 mètres carrés avec 300 mètres carrés de parcelles. Là vous allez pouvoir avoir des tickets d'entrée aux alentours des 380 000 jusqu'à 400, 420 000 euros. Et puis sur le secteur de Crépieux, ce que je vous ai parlé en préambule, cet ancien secteur de Rieux, là vous allez avoir plutôt des maisons de charme, des maisons des années 30 qui vont se situer à proximité du secteur de Vassieux à Caluire, et c'est des secteurs qui sont extrêmement prisés, et là vous allez pouvoir avoir des tickets d'entrée entre 500 et jusqu'à 800 000 euros après selon l'état des maisons. Et pour ces deux typologies de maisons, la demande est forte, enfin, c'est difficile de réussir à faire ressortir son dossier, ou est-ce que finalement... Tout à fait. Bah, de toute façon, on a déjà observé cet effet un petit peu après Covid, où les personnes ont voulu avoir des extérieurs, et aujourd'hui, le marché de la maison à Rieux, en tout cas, reste encore un peu moins cher par rapport à sa commune voisine qui est Caluire. Et naturellement, on va avoir les acquéreurs de Caluire qui vont franchir le pas, franchir la frontière pour pouvoir acquérir une maison dans notre ville. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu sur notre émission. Avec plaisir. Merci pour ton invitation. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité immobilier de la métropole de Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.